Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je rachète ou pas puisque j'ai un énorme sac ici rempli. Donc voilà, je me suis décidée pour la faire parce que là vraiment je me languis de le jeter. Donc on y va, on est parti, j'attrape les produits au hasard tels qu'ils viennent. Le premier c'est le spray tonique, le Damage Acai Protecting Tonic Mix de chez Kiehl. Je vous l'ai présenté plusieurs fois. En fait, ce tonique n'existe plus chez Kiehl à mon grand désespoir parce que je l'ai vraiment adoré. Il m'a fait quasiment un an. Alors moi en fait je m'en sers en le sprayant sur les mains, donc 3-4 pompes, et en venant le tamponner sur le visage. Je ne l'utilisais pas comme ça ni sur un coton. Et du coup il m'a fait super longtemps, donc il faisait 180 ml. Il n'était pas donné mais honnêtement il était génial. Donc je suis vraiment... déçu qu'il n'existe plus parce que du coup je ne pourrais pas le racheter alors que je l'aurais racheté vraiment volontiers. En plus c'était la gamme organique de chez Kiehl, donc avec une bonne composition. Et un petit peu plus loin dans le sac il devait y avoir la mousse assortie que j'ai aussi adorée, mais qui elle existe toujours, mais j'aimais bien le combo des deux, donc bon, on verra bien. Ensuite j'ai terminé le masque vivant de chez Biologique Recherche. Donc c'est un masque à base de levure qui permet d'équilibrer, de rééquilibrer le visage, de diminuer les imperfections. C'est un masque qui fonctionne très bien, qui a une très grande efficacité je trouve. Par contre, il a un problème selon moi qui est de taille, c'est qu'il est vraiment pas agréable à utiliser. Il sent vraiment très mauvais, il sent la levure. Il est difficile à retirer, enfin... Je le rachèterai parce qu'il est extra efficace et que quand ma peau a besoin d'être vraiment rééquilibrée en profondeur, ce masque fonctionne super bien. Le problème c'est que niveau plaisir d'utilisation, on n'a pas envie de le faire quoi. Et du coup c'est vrai qu'on devrait le faire, quand la peau va mal, on devrait le faire 2 à 3 fois par semaine. Bon, quand j'arrivais à le faire 2 fois, voilà, c'était vraiment le bout du monde. Mais c'est un masque qui fonctionne très bien, j'en ai déjà parlé. On peut le mettre en saponification avec du bicarbonate de soude pour vraiment faire un nettoyage en profondeur. On peut le mélanger au masque réoxygénant de la même marque, ça fonctionne extrêmement bien aussi. Voilà, c'est une très bonne marque Biologique Recherche. C'est vrai qu'après, ils n'ont pas vraiment travaillé sur le côté sensoriel, plaisir des produits, ça c'est clair, mais bon, après c'est leur positionnement et c'est comme ça. J'ai également terminé le miel nourrissant de chez Sanoflore, donc que j'ai utilisé jusqu'à la semaine dernière. Voilà, il est complètement vide, il reste vraiment... Donc c'est un beurre, une crème corps assez épaisse, nourrissante, réconfortante au miel de tilleul bio régénérant. Je le rachèterai pas tout de suite parce que maintenant on rentre dans une saison où il fait plus beau, donc ma peau a moins besoin d'être nourrie comme ça en profondeur. Mais c'est un baume qui est très agréable, qui est assez bien épais, qui soulage vraiment les peaux, surtout les jambes très sèches, les démangeaisons, etc. Pour un petit prix, une grande contenance de 200 ml. Et en plus ils durent longtemps parce qu'on n'en met pas beaucoup, ils se font très bien, ils pénètrent très bien. Donc voilà, très bon point pour ce produit Sanoflore que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé, je vais vraiment pas m'éterniser là-dessus, sur la douche huile précieuse au monoeil de chez Cottage que j'aime beaucoup. C'est mon 4e, 5e ou 6e flacon, je les compte plus vraiment. Je l'aime beaucoup, ça a une super odeur de monoeil, ça lave bien, ça mousse bien. Et c'est à 98% d'origine naturelle. Ensuite j'ai terminé toujours de chez Sanoflore le miel aux 1000 vertus. Donc je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, les indispensables beauté. C'est un baume absolu réparateur et apaisant au miel de tilleul bio régénérant. C'est un baume couteau suisse à tout faire pour moi, pour les mains, pour les pieds, pour les jambes très sèches. Quand j'ai eu des dartres sur les joues, je l'ai eu appliqué sur les lèvres. Bref, c'est vraiment un baume à tout faire, je l'ai déjà racheté. Parce que je l'adore et c'est j'en suis à mon 3e au moins, 3e ou 4e tube. Donc voilà. J'ai également terminé un shampoing au miel de chez Leonor Grey. Donc c'est mon 3e flacon il me semble, en un an peut-être. C'est mon shampoing relais entre tous mes shampoings type crème lavante au citron, scrub purifiant. C'est le shampoing que j'aime bien avoir pour un nettoyage tout simple des cheveux. Il apporte de la douceur et du volume. Cependant, j'ai très envie d'essayer les produits John Master Organics, donc je pense que plutôt que de racheter le shampoing au miel, je vais prendre celui lavande romarin de chez JMO. Je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, je ne le rachète pas, même si je trouve que c'est un excellent shampoing qui est doux et qui apporte du volume. Voilà, il est vraiment très bien. Et malgré une petite contenance de 120 ml, on en met vraiment très peu, donc c'est un shampoing qui dure très longtemps. Ensuite, j'ai terminé une eau démaquillante micellaire de chez Bio Beauté by Nux à l'eau d'orange. Voilà, je sais plus si c'était orange ou clémentine.
Elle m'aura coûté 10,99 €. Elle est très bien, je trouve qu'elle démaquille bien. Elle n'a pas une odeur, je m'attendais à une odeur plus agréable que ça. Bon, bah, c'est une orange bio, hein. Non, je veux dire par là que c'est pas un parfum très vraiment de synthèse. Donc voilà, c'est un parfum d'orange, voilà, plutôt naturel. Ça démaquille bien, c'est doux, c'est moins bien que mon nettoyant, ma pluie micellaire de chez Sanoflore, que vraiment j'adore, je rachète encore et encore. Mais j'avais envie d'essayer autre chose et ma foi, elle fonctionne très bien. De même que l'eau fraîche micellaire démaquillante aux eaux florales de rose, huile essentielle de rose et pétales de rose sauvage de chez Medvita, que j'avais acheté pendant les soldes, que j'ai utilisé aussi avec grand plaisir. Je trouve que ces deux eaux sont assez semblables dans la texture et je trouve que ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression qu'elle savonne un peu, c'est-à-dire qu'elle mousse un petit peu à la surface de la peau. Et alors, quelque part, je m'en fiche un peu parce que derrière, je nettoie ma peau avec un autre produit, avec le nettoyant antipodès, la crème nettoyante antipodès au citron vert et au patchouli. Mais je sais pas, j'aime pas trop cette sensation d'eau qui mousse comme ça. Bon, je sais pas trop. En tout cas, voilà, elle était très bien aussi, elle sentait très bon. En plus, je l'avais payé pas cher du tout parce que je l'avais eu à moins 50%, donc voilà. Il n'y a rien à dire, très bon produit. J'ai également terminé une brume d'oreiller Pilomix de chez L'Occitane, dont je vous ai parlé plusieurs fois. J'en ai racheté deux depuis pendant les soldes, puisqu'elles étaient à moins 40%. C'est une brume que je pulvérise dans la chambre avant de me coucher. Je fais ça depuis maintenant 1 an et demi, je ne pourrai plus m'en passer. J'espère qu'elle ne va pas être supprimée. Et elle a une super odeur d'huile essentielle. Donc c'est de l'huile essentielle de lavande, tissu et géranium, et ça a des vertus apaisantes et ça agit sur la respiration, les tensions et la nervosité durant le sommeil. Donc voilà, j'aime beaucoup cette brume, ça fait un moment que je l'achète maintenant. Le produit suivant est le Acai Damage Minimizing Cleanser, donc qui était une mousse nettoyante qui elle aussi m'a duré très longtemps, qui était assortie à mon ma brume ma Tony-Mix Damage Protecting. J'ai adoré ce produit, je le trouve vraiment très bien, il dure longtemps, il est efficace, il est agréable. Je le rachèterai, j'aimerais bien pouvoir trouver le tonique bon, qui va avec, mais je le rachèterai probablement un de ces jours parce que je le trouve vraiment très bien. En attendant, j'ai mon nettoyant antipodès, mais je le rachèterai probablement, je trouve qu'il est très efficace. Ensuite, j'ai terminé également un Sugar Scrub de chez Burt's Bees, donc il est un petit peu sale parce qu'il a traîné avec la poussière. C'était le gommage au sucre, au canneberge et à la grenade, donc de chez Burt's Bees. Oui, alors j'ai bien... Bon, il est complètement vide. Hein. J'ai bien aimé, je le trouve un peu gras. Je pense pas que je le rachèterai de suite ou j'essaierai peut-être un autre parfum. Voilà, il était pas mal, sans plus. C'était un bon gommage, sans plus. Assez gras, je trouve. Je préfère quelque chose d'un peu plus crémeux et moins gras. Mais ça reste néanmoins un gommage au sucre qui est efficace. Je ne l'ai pas payé cher, il était en promo sur Fait l'Unique quand je l'avais acheté 12 €. Voilà, pas le meilleur, pas le pire. Je le rachèterai probablement pas de suite. J'ai également terminé une crème de douche sur gras aux huiles d'amande douce bio et au coco bio vierge pardon, de chez Cadom, que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il sentait très bon la noix de coco. Il est formulé sans parabènes, sans phthalate, sans phénoxyéthanol, sans EDTA et sans DMDM, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup en général les Cadom, il n'y a pas de souci. Avec les Cottage, c'est deux produits en grande surface que j'achète régulièrement pour me doucher. Parce que je trouve que les compos sont quand même plus sympas que les autres et ça reste des petits prix, donc voilà. J'ai terminé une crème de jour, alors ça fait un moment que j'ai terminé celle-là, j'avais oublié, il doit en rester quelques très peu dedans, mais bon, comme je suis passée à autre chose, c'était la Yes to Cucumber, crème de jour hydratante apaisante que j'ai beaucoup aimé l'été dernier, que j'ai beaucoup utilisé. Et voilà, c'est une très bonne crème hydratante à un petit prix, une bonne composition. Elle permet vraiment d'enlever le feu de la peau quand on a la peau irritée. Et je trouve ça très bien, surtout pour un prix très raisonnable comme celui-là. Ensuite, j'ai terminé deux produits pour les mains que je me sers pour faire mes bains d'ongles, bains de main. Le premier, c'est le Instant Manucure, soin complet effervescent de l'ongle, blancheur, protection et lissage de chez Talika, que j'avais acheté en vente privée et que j'ai racheté en vente privée puisqu'elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps. C'est un sachet de poudre effervescent que l'on met dans un bol avec de l'eau, on plonge ses mains dedans. Ça permet d'enlever les jaunissements du vernis, de rapporter de l'éclat à l'ongle, de le réhydrater et de surtout aider à la repousse des cuticules et à enchaîner sur sa manucure. Je
trouve que c'est un produit qui n'est pas donné mais en vente privée, qui est très accessible et qui est vraiment très bien. Et il en est de même pour les bains manucure émollients de chez Péguissage, que j'avais acheté entre 2 boîtes de Talika et qui sont des galets effervescents qui préparent à la manucure. Ils n'ont pas une action blanchissante, c'est pourquoi je préfère les Talika, mais ils sont néanmoins très bien et ils permettent vraiment de préparer les mains à recevoir les soins et à repousser les cuticules, etc. Donc voilà, il est très bien. Donc j'ai terminé bien sûr aussi une pluie micellaire démaquillante. Je dis bien sûr parce que j'en ai une autre qui reste 1 cm dans la salle de bain, donc j'ai racheté encore un flacon. C'est probablement l'eau micellaire que j'ai le plus utilisé depuis que je suis passée aux produits mieux formulés, bio ou mieux formulés. Et j'aime énormément cette pluie démaquillante, je trouve qu'elle sent d'abord très bon. J'adore son parfum, j'adore sa texture, elle démaquille très bien en douceur, elle a une très bonne composition. Et je la paye dans les 10 €, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je la rachèterai, je l'ai déjà racheté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé le lait haute nutrition peau sensible de chez Biobeauté by Nux, que j'ai adoré, que je rachèterai prochainement pour l'été parce qu'il reste fluide, léger à absorber, il y a plein de poussières qui volent. Je l'aime vraiment beaucoup par son odeur, par son prix, par sa facilité d'absorption. Je trouve qu'il est excellent, donc là j'en ai d'autres en attente, mais je le rachèterai parce que je trouve qu'il est vraiment très très bien. Et je le rachèterai même en gros format pompe parce que voilà, je trouve qu'il est vraiment parfait. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai également terminé un produit de chez Lush qui s'appelle The Cure, qui est un masque pour le cuir chevelu, qui permet d'aérer le cuir chevelu, d'apporter du volume, de la douceur et de la brillance aux cheveux. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre. Voilà, il a une odeur assez particulière de plante. Bon là il est vide donc je vous le montre pas. Mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que je fais par cure en général. J'achète 2 pots par 2 pots et je fais ça 1 fois par semaine. Donc on le laisse poser. Moi je rajoute un petit peu d'eau dans un bol d'eau tiède. Je le délaye un petit peu parce que sinon il est difficile à appliquer. Je l'applique réparé, je le laisse poser une bonne demi-heure. Et ensuite j'émulsionne avec de l'eau tiède et j'enchaîne avec mon shampoing et mes soins. Et je note vraiment la différence. Les cheveux sont très légers, sont très agréables. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai terminé mon sérum chouchou, le Hosanna de chez Antipodes, que j'ai déjà racheté auprès de Félunique quand il y a eu 15%. C'est un sérum hydratant, repulpant, avec plein de bonnes choses dedans, une super composition. C'est un sérum qui est un peu comme de l'eau lactée, qui sent très bon, qui est très très vite absorbé par la peau et qui permet vraiment de l'hydrater, de la repulper, de même réparer, je trouve, les petits boutons, rougeurs, etc. Je l'aime énormément et je suis pas prête d'en changer, donc voilà, il est déjà en remplacement tout neuf dans mon placard. Ensuite j'ai terminé, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Ah oui, j'ai terminé un produit que je voulais vous montrer parce que j'ai beaucoup aimé. C'est un produit que j'avais acheté sur Sasa il me semble, ou sur Coréa Départ à l'époque où j'avais ma folie de produits asiatiques. C'est le Olive and Mask, donc c'est un masque pour les mains qui se présente dans une pochette comme ça. Et il s'agit en fait de 2 gants en plastique imprimés, donc il y a du tissu à l'intérieur. Et ils sont imprimés d'une lotion hydratante qui laisse les mains d'une douceur et exceptionnelle. Alors déjà je trouve que les mains sont très claires quand on fait ce genre de soins. Et elles sont vraiment très douces, très hydratées. Les ongles sont tout doux et tout éclaircis. Je sais pas comment l'expliquer, mais je rachèterai ce produit. Il faudra que je refasse une commande parce que j'ai beaucoup aimé ce système de gants. Donc on les garde une vingtaine de minutes, mais en même temps, c'est pas vraiment gênant parce qu'on peut toucher des choses, etc. Et on laisse le produit bien s'imprégner. On enlève les gants, on masse l'excédent et on garde ça. Donc j'avais fait ça un soir et j'avais trouvé ça vraiment super bien. Surtout que c'était un produit que j'avais vraiment pas payé cher du tout. Bon, la composition est voilà, loin d'être géniale, mais ça fonctionne plutôt bien et ça donne un vrai coup d'éclat aux mains quand on a envie d'avoir des mains nickel pour une occasion ou autre. Ensuite, ben voilà, il y en a encore un autre au fond. Ça, celui-là, c'est à l'huile de mangue. J'ai testé les 3, macadamia, mangue et monoï, et honnêtement, je les aime tous. Donc voilà, celui-ci, c'était à la mangue. Je vous l'avais montré, je vous l'avais gardé pour vous le montrer. Ensuite, j'ai terminé un scrub que j'avais acheté il y a un moment et que j'avais toujours pas utilisé pendant les soldes de Sephora. C'était le Monoï Carré, donc c'est un gommage pour le corps au sucre. Plutôt efficace, ma foi, je l'ai trouvé pas si mauvais que ça. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose de pas génial. Bon, la composition est pas vraiment idéale, donc je le rachèterai pas. Mais c'est pas un mauvais gommage pour autant, et c'était un petit prix. Je crois que je l'avais payé 1 €, 1,50 €. Enfin, c'était vraiment pas cher du tout, donc voilà.
J'ai terminé, c'est un peu sans intérêt, un antibactérien pour les mains de chez Bath Body Works, qui était le Montana Mountain Air, qui est certainement celui qui m'a plu le plus de tout ce que j'ai acheté jusqu'à présent. Qui sentait bon le frais avec une touche de pomme et d'arbre, je sais pas trop. Très très bonne senteur, j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai terminé un bain dissolvant express 1 minute chrono de chez Monop. C'est un bain dissolvant, en ce moment j'ai le bourgeois. Je crois que je préférais celui-là, je le trouvais plus efficace, plus rapide. Pourtant c'était un sans acétone aussi. Bon, j'ai beaucoup aimé celui-là, pas de problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé un baume pour les lèvres de chez Nuxe, qui était le rêve de miel, que je ne rachèterai pas au vu de sa composition. J'ai trouvé qu'il n'était pas génial en plus, donc voilà. J'ai également terminé l'effaceur yeux anti-cerne soin anti-âge de chez Je mets Maybelline, qui est un anti-cerne comme ça. Alors, outre l'embout qui se salit rapidement, et c'est vrai qu'on aurait envie de pouvoir l'enlever, le nettoyer, etc. Chose que j'ai faite, mais c'est pas très pratique, je trouve. Je trouve que c'est un excellent produit qui permet vraiment d'appliquer son anti-cerne en un clin d'œil. C'est un bon produit que je rachèterai certainement un peu plus tard. Et on arrive à la fin avec deux produits. Donc le premier, c'est le classique Carmex que j'ai terminé, qui a été mon baume pour les lèvres. Voilà, il n'y en a plus du tout. C'est un baume pour les lèvres que j'adore pour le matin, qui permet vraiment de lisser les lèvres, d'apporter du confort. Il est mentholé, j'aime vraiment beaucoup l'effet de ce produit. Donc oui, je le rachèterai. Et enfin, pour terminer cette longue vidéo de produits terminés, j'ai terminé la Super Base de chez Mavala, que j'ai pas racheté puisque j'ai racheté celle de chez Sally Hansen, que je trouve très bien, que je trouve plus efficace que celle-là. Donc je ne rachèterai pas la Mavala. Voilà pour cette longue et grosse vidéo produits terminés. J'ai essayé de speeder pour pas que ça dure non plus une éternité, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera un haul mode que je vais vous faire cet après-midi, je pense, si j'arrive à la caser. Voilà. Gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.